Ce jeudi 18 juin 2026 marquait la 6e anniversaire de l'accession du président Évariste Ndayishimiye à la magistrature suprême. Gouvernance, développement socio-économique et diplomatie ou encore service à la population. Ces 6 années ont été marquées par de nombreuses initiatives. La rédaction centrale vous propose un éditorial consacré aux principales réalisations enregistrant dira à cette période. Suivez les détails avec notre collègue Félix Ndouaye. 6 ans viennent de s'écouler pour le premier mandat du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Une évolution remarquable a été enregistrée dans les différents secteurs de la vie du pays. Pendant ces 6 dernières années, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye a conduit le Burundi à une nouvelle étape de son histoire. Au moment où le Burundi s'attelait à la consolidation de la paix et à l'accélération du développement, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye s'est fixé un objectif très fondamental pour un pays stable et économiquement viable. Sa devise, que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Cet objectif a guidé les politiques du pays, renforçant les efforts dans le secteur agricole. Un accent particulier a été mis sur le travail en coopérative, la promotion des techniques modernes dans l'agriculture et l'élevage, la redynamisation des cultures d'exportation qui entrent des devises au pays, sans oublier les cultures vivrières. Une subvention est toujours honorée par l'État sur les fertilisants et semences sélectionnées en vue d'alléger les prix pour les cultivateurs. L'objectif visé n'est autre que la sécurité alimentaire, l'augmentation des recettes fiscales et du revenu de la population. Pour lutter contre le chômage, surtout chez les jeunes, l'entrepreneuriat a été un cheval de bataille du président Ndayishimiye. Une volonté politique concrétisée par la mise en place d'un programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes païens qui fait un encadrement de proximité des jeunes innovateurs avec un appui financier remboursable sans intérêt. La banque Bige pour les jeunes et la banque BDF pour les femmes œuvrent aussi dans le même objectif. Les jeunes ont été alors encouragés à la création des unités de transformation et autres usines, des activités qu'on retrouve dans les axes de la vision du chef de l'État d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Le développement économique est toujours tributaire de l'énergie. Ce secteur, dans les 6 dernières années, a enregistré une avancée notable avec le passage de 47,5 MW à 176 MW de production du courant électrique de 2020 à 2025 grâce à la construction de nouvelles centrales hydroélectriques. Cette capacité énergétique permet le fonctionnement des usines et le bien-être des citoyens. Le projet d'alimenter en électricité toutes les collines d'ici 2030 démontre aussi la volonté du chef de l'État de faire de l'énergie électrique l'un des piliers du développement. Plusieurs centres du pays ont été jusqu'ici électrifiés. Dans le domaine des minéraux, l'exploitation des pierres précieuses et des minéraux a contribué à la multiplication de l'emploi et à l'augmentation des recettes de l'État. Tout cela montre la volonté du chef de l'État de relever le niveau de l'économie du pays en accordant de l'importance aux produits locaux. Même en politique, le système du budget programme, le suivi des cadres de l'État et le contrôle des services de l'État à tous les niveaux ont été mis en avant afin d'inciter les responsables des services et les agents de l'État à améliorer davantage leurs prestations. Le nouveau découpage administratif a conduit à la réorganisation des services de l'État par la décentralisation qui facilite à la population demandeur de services de parvenir sans trop de difficultés aux responsables administratifs habilités pour tous les secteurs du service public. La grande attention portée par le chef de l'État Évariste Ndayishimiye sur le secteur de la justice depuis sa prise de pouvoir a fait que certains juges corrompus s'amendent et renoncent à cette mauvaise habitude. Le conseil collinaire des notables a quant à lui produit ses fruits car les affaires ont diminué dans les tribunaux. Dans le cadre d'aider les justiciables, le chef de l'État vient de rapprocher les juridictions à la population en dotant les zones des tribunaux de résidence et les communes des tribunaux de grande instance conformément au nouveau découpage administratif. Les 6 dernières années ont été aussi caractérisées par une grande percée diplomatique qui a valu au chef de l'État Évariste Ndayishimiye une confiance régionale et internationale qui lui a permis d'exercer des fonctions internationales comme celle de président en exercice de l'Union africaine pour aujourd'hui, mais aussi
Il a été président en exercice du COMESA et de l'EAC, etc. Nous ne pouvons pas oublier les réalisations dans le secteur de la santé avec la poursuite de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes pendant les 6 années de pouvoir du président Évariste Ndayishimiye, qui a aussi initié la création des hôpitaux communaux. Dans le domaine de la construction, nous pouvons mentionner pas mal d'infrastructures, dont la modernisation du stade d'Inouari sur les standards acceptables par la FIFA, ainsi que la construction des palais présidentiels à Chankuzo, Gitega, Kirundo et Muyinga, et du centre international de conférence à Bujumbura. La modernisation du port de Bujumbura et de l'aéroport international Melchior Ndadaye, etc. prouve que ces 6 dernières années ont été décisives malgré le nombre de filiers à la conjoncture nationale et internationale. On ne peut pas passer sous silence le secteur de l'éducation où l'on a poursuivi la gratuité au niveau de l'école fondamentale et la construction des écoles avec les écoles d'enseignement des métiers, dont l'exemple le plus parlant est le centre de formation polytechnique de Russie pour les jeunes diplômés pouvant entreprendre leurs propres activités économiques. La période de 6 ans a été aussi caractérisée par la consolidation de la paix au Burundi et la participation des forces armées burundaises aux missions de maintien de la paix dans d'autres pays. Cette paix et la sécurité ont permis à la population de vaquer sans entrave au travail, d'où plusieurs œuvres ont été réalisées sans mettre de côté la politique d'hygiène et d'assainissement. En résumé, on peut dire que pendant les 6 années de son premier mandat, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye a montré par les actions sa volonté de faire évoluer l'économie du pays et renforcer la bonne gouvernance et la promotion du bien-être des citoyens. Malgré les défis, les réalisations de cette période sont une fondation solide vers un Burundi, pays émergent en 2040 et développé en 2060. Sachant bien la destination à laquelle il veut conduire le pays, on peut d'ailleurs se permettre de penser que cet état de choses explique pourquoi son parti a jugé bon de le choisir comme candidat à la prochaine élection présidentielle.